Est-ce que toi, chez on va dire les aborigènes que tu as fréquentés, est-ce qu'il y avait des pratiques corporelles, comme des danses par exemple? Alors chez les Shipibo, non. Alors après, je sais que c'est des choses qui existent, mais malheureusement pas dans la tradition que je connais. Pas dans la tradition que je connais. Après, on sait que dans le chamanisme, il y a enfin, je pense à l'Afrique, mais il y a énormément d'autres endroits. On sait que les danses, ou même chez les Indiens natifs d'Amérique du Nord, les danses, genre je sais pas, la sun dance par exemple. Enfin, il y a énormément de pratiques en fait chamaniques qui t'amènent vers une transe en fait, si tu veux, sans même parler des plantes psychotropes. La danse en elle-même, évidemment, les tambours, les machins comme ça. Bon, encore une fois, pas juste d'une façon sympathique, c'est des heures et des heures avant d'arriver à un état où vraiment, voilà, et qui, pareil, il y a une interaction entre les participants sans se parler ni rien, mais qui commence en fait à s'organiser. Mais il faut atteindre un haut niveau de transe avec une danse extrêmement forte, ouais. Ces danses sont codifiées donc? Alors je pense qu'elle commence par une codification. Pareil au niveau des hommes et des femmes, ils dansent pas de la même façon, si tu veux. Par contre, je pense qu'il y a un moment en fait où on arrive à une espèce de lâchage total, si tu veux, où vraiment là c'est la transe qui machin, il y a plus de code dans ce cas-là, c'est la transe qui te pénètre et t'arrive. Après, j'aime l'idée que ça arrive collectivement aussi. Collectivement. Alors après, je sais que tu sais, par exemple, voilà, de nos jours, il y a quelque chose qui s'appelle l'ecstatic dance, la danse extatique, qui se pratique par exemple avec le San Pedro, qui est un cactus psychotrope, ou sans. C'est quelque chose qui est très à la mode dans les centres, dans les retraites, dans les machins comme ça. Bon, moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire de l'appeler ecstatic dance, puisque une danse, quand elle est vraiment bien faite, elle est extatique de toute façon, voilà. Donc on sent que si tu veux que les gens essayent de revenir vers ça. Après, je sais pas s'ils atteignent vraiment le niveau, parce que franchement, faut y aller. Il y en a qui dansent des jours et des jours et des jours d'affilée avant vraiment d'atteindre le niveau visionnaire de la chose. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Là où moi je pourrais dresser un espèce de portrait face à cette même question qu'une personne pourrait m'amener à travers ma voix, il y aura des choses similaires, il y aura des choses différentes. Alors c'est vrai que principalement le nettoyage, indiscutablement. Indiscutablement, il faut d'abord que la personne soit dans de bonnes prédispositions pour pouvoir aborder un travail qui ne devra pas être parasité par une mauvaise hygiène de vie. Donc le nettoyage avec les éléments, il est essentiel. Là, je te rejoins là-dessus. On aura exactement la même démarche. Après, c'est sûr que nous, on va aller accentuer ce nettoyage par des pratiques physiques qui n'auront pas pour but de traumatiser la personne, ni de la transformer en super ninja warrior au départ, mais simplement de lui faire découvrir les lois de son corps et les lois du fonctionnement mécanique, déjà biomécanique, et comment ensuite s'épanouit justement l'énergie vitale à travers ces rouages, et comment lui il peut accompagner la circulation du vivant en lui par le mouvement. D'accord ? Donc ça va accentuer forcément ce nettoyage, et cette pratique qui sera répétée va, à chaque fois qu'elle sera produite, va améliorer ici les chemins de circulation de cette énergie en lui. Bien sûr, à côté de ça, il va devoir absolument faire un travail sur son esprit, sa manière de voir le monde, et sa manière d'appréhender tout ce qui est à même de l'agiter, parce que c'est dans un état de neutralité, de vacuité et de calme que cette énergie qui circule de toute manière entre le ciel et la terre à travers lui va pouvoir ici circuler le mieux possible. Donc ce que nous allons lui proposer, ça va être justement de pouvoir être un meilleur canal possible. Ça se fera par le mouvement, jusqu'à ce que le mouvement ne soit plus forcément nécessaire, et que la connexion dans l'instant présent, dans le vide, au ciel et à la terre, par cette habitude à se mouvoir et à travailler cette énergie vitale entre les deux, se fasse simplement par l'intention. C'est marrant, si tu veux. Alors bien qu'il n'y ait pas de pratique corporelle
qui est par pratique corporelle dans le monde, dans le chamanisme que moi je pratique, si tu veux, il faut atteindre en fait ces choses-là, cette espèce de vide en fait, si tu veux, cette espèce de vide qui est aussi quand même au final une plénitude, et cette espèce de silence intérieur qui te permet justement d'émettre des intentions, parce que l'idée encore une fois c'est pas juste, enfin voilà, prendre de l'ayahuasca ou des machins comme ça, l'idée c'est pas juste non plus simplement de se nettoyer du passé ou quelque chose comme ça, si tu veux, l'idée c'est d'être capable ensuite de moi je dirais alors je sais les chamans ne le diraient pas exactement de cette façon-là, mais c'est d'atteindre le pouvoir, c'est d'avoir un réel pouvoir créateur en fait sur sa propre vie, mais pas d'une façon matérialiste, si tu veux, vraiment en utilisant sa conscience, si tu veux. Par contre voilà, si t'es parasité par des énergies, qu'elles soient mentales, émotionnelles ou peu importe à vrai dire, tu peux pas demander en fait. Ton intention dans ces cas-là, elle est pas. Est-ce que c'est vraiment toi qui demande? Est-ce que c'est vraiment la partie forte de toi qui va demander? La partie forte chez les chamans, en fait, elle se situe ici, sous le nombril, évidemment. Voilà, c'est de là que ça part, si tu veux. La force vitale d'un être humain, c'est là qu'elle est, quoi. Et voilà, donc évidemment, elle peut pas monter, en fait. Elle peut pas monter convenablement si en chemin, en fait, voilà. Donc il faut arriver à une espèce de neutralité, un silence et une paix, une plénitude, quand même, de tout, en fait. Là, en l'occurrence, c'est pas seulement l'esprit, de toute façon. Enfin, le problème, c'est que les Occidentaux, ils ont un problème avec le mot esprit. Il est pas pareil dans le taoïsme, il est pas pareil chez les chamans. Oui. Nous, l'esprit, en fait, pour nous, c'est le mental, d'accord? Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, en fait, moi, j'ai plus envie, même plutôt que de parler d'âme, j'ai envie de parler d'esprit. Quand c'est ton esprit, en fait, l'esprit, c'est tout, si tu veux, quoi. Et donc, pour qu'il puisse vraiment, voilà, il faut atteindre c'est un alignement, si tu veux. Eux, ils parlent de concentration aussi. La claridad, tu vois, la clarté, si tu veux. En fait, ça, c'est quelque chose de très important. Il me semble que dans ta discipline aussi, le mot clarté est important. Tout à fait. C'est ça qu'il faut atteindre. Tout à fait. Voilà. Donc finalement, si on parle de quête, et si on veut rapprocher nos deux quêtes, c'est une quête de non-agitation. C'est arriver à développer la concentration ultime, le centrage ultime et la vacuité pour pouvoir permettre justement à cette énergie vitale de se propulser vers le haut, voilà, et de pouvoir atteindre justement le ciel, mais ouvrir ton propre ciel. Oui, tout à fait. D'ailleurs, cette partie-là aussi est très importante. Bon, alors, ils parlent pas de chakra ni rien, évidemment, ça vient pas de là-bas, mais cette partie-là, si tu veux, c'est pareil pour les chamans, c'est super important. Il y a cette partie-là aussi. Enfin bon, bref. Ouais. Après oui, cette idée d'élever son chi ou d'élever son énergie vitale, voilà, c'est pas non plus. Alors après, oui, être, je considère que être tout simplement vivant et vraiment vivant, c'est-à-dire. Voilà, c'est déjà quelque chose d'énorme et ça suffit en tant que tel. Après, moi, ce que je remarque, c'est que quand tu as de toute façon élevé cette énergie en toi, en fait, cette énergie, enfin, moi, je la différencie pas, si tu veux, du tout, de toute façon. Mais en fait, pour moi, c'est cette partie de toi. Tu sais, c'est celle qui est capable, au final, d'atteindre aussi la véritable gratitude. Tu sais, quand il y a vraiment. Et en fait, la gratitude, c'est quand tu sens que tu fais vraiment un avec le tout. En l'occurrence, sinon, c'est pas possible. Tant qu'il y a de l'altérité, si tu veux, alors qu'il y a un sentiment de, je sais pas,
il n'y a pas d'autre mot que gratitude, en fait, tu sais, quand tu fais vraiment, quand tout est aligné et quand tu as le sentiment que tu fais vraiment partie que tout est à sa place, tu sais. Et à ce moment-là, il n'y a plus de quête. Bah non, en fait. Non, Donc là, en fait, si je mets en parallèle ce que tu me dis, est-ce que moi, j'estime être l'amorce de la quête. L'amorce de la quête, c'est ce qui t'agite par rapport on va dire, par rapport au manque de cohérence qu'il peut y avoir entre ce que tu aspires à vivre intérieurement et ce qu'on te propose dans la vie, les situations de tous les jours. Donc du coup, tu as une agitation perpétuelle qui t'amène à chercher des réponses, qui t'amène à faire certaines choses, des pratiques. Voilà, on est constamment finalement dans une agitation et c'est elle le moteur de la quête. Cette quête, elle est censée t'amener vers toi. Oui. Et donc, le soi finalement, ce serait cette paix ultime, ce serait cette vacuité, ce serait cet état que tu obtiens lorsque tu es pleinement capable de laisser circuler l'énergie entre le ciel et la terre sans y faire obstacle. Ouais. Ce serait ça. Donc tu es pleinement dans ton incarnation, dans ce pourquoi tu es fait, dans un moment présent, là, et à ce moment-là, ça circule à travers toi. Oui. Et tu peux employer cette énergie au service de ce que tu veux créer. Oui, et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est ça peut-être qui se différencie. Enfin, j'en sais rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent, tu sais, qui cherchent l'éveil. Bon, alors après chacun met ce qu'il veut derrière ce mot, tu sais. Après, l'idée, c'est pas non plus de renoncer à faire quelque chose et d'être toujours heureux quoi qu'il advienne. Après, le sentiment de bonheur et de gratitude, il est là de toute façon, même face aux épreuves. Voilà. Après. Ce qui est beau dans le soi aussi, si tu veux. Enfin, moi, j'ai tendance à considérer que la conscience, en fait, c'est une chose qui est une, si tu veux, mais qu'elle sait, tu sais, qu'en fait, elle a le bonheur. En fait, je pense vraiment, elle a le bonheur, en fait, de s'incarner dans tout un tas de personnes différentes, avec chacune, tu sais, son petit style, quoi, en fait. Chacune son petit style, quoi. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas non plus de méditer sur un caillou éternellement avec un sourire de niais sur la gueule, non plus, en fait. Simplement, quand donc ça veut pas dire que tu feras plus rien, ça veut juste dire que tu vas faire les choses mais sans, tu sais, c'est bizarre d'ailleurs parce que il y a beaucoup de gens qui me reprochent, si tu veux, enfin voilà, tu sais, ils aiment pas en fait que je parle de ce truc du guerrier, parce que pour eux le guerrier, si tu veux, en fait c'est associé à la lutte obligatoirement, d'accord, et donc tu n'atteindras jamais l'éveil parce que tu considères que voilà, alors qu'en fait non, quand tu as vraiment atteint l'esprit du guerrier, plus rien n'est une lutte, parce que tu es capable en fait justement de voilà. Oui, et ben c'est la grande différence entre la conception occidentale justement de l'art martial et la conception asiatique. Tu vois, c'est trouver l'harmonie au sein de la lutte chez l'asiatique. C'est le but de la pratique martiale, c'est d'être toujours en harmonie par rapport aux forces qui sont là. Donc le guerrier, vu à travers les arts martiaux, c'est certainement pas un lutteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un au contraire qui va maintenir l'harmonie. Il va d'abord essayer de la maintenir en lui-même, et ensuite de la maintenir avec les autres, d'accord, avec son environnement. Et justement, à ce moment-là, quand tu obtiens cette harmonie, tu es en accord avec la création. Et à ce moment-là, quoi qu'il arrive, si tu es en paix, parce que tu es en accord avec ce qui se passe, d'accord. Et là, je te rejoins sur le fait que d'être entre guillemets éveillé ou d'être accompli, puisque c'est le terme qu'on utilise nous dans le terme kung-fu, c'était certainement pas être en état de lévitation ou de méditation constante, mais c'est simplement être dans la vigilance pour ne pas rentrer dans un processus qui nous amène à être justement en lutte avec ce qui est. Oui, exactement.